musicale où les airs cowboys ont toujours été snobés, la fille de Marcel Martel est dans une classe à part. Le chemin difficile sur lequel elle a marché depuis sa toute première performance à l'âge de 5 ans jusqu'à sa retraite l'année dernière évoque le destin tragique et solitaire des plus grandes chanteuses country américaines. Ce soir, à Musicographie, ça nous fait plaisir de pouvoir vous présenter l'histoire de Renée Martel. J'étais pas faite pour une vie aussi mouvementée. Renée Martel! Mais là, tu tombes là, parmi les loups, comme on dit à Montréal. Là. On savait que le potentiel de Renée était là, donc attaque. Alors je m'en vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Tout le monde a été amoureux d'elle à un certain moment. On me disait, bon sang, elle n'est pas prête, hein? J'étais terrorisée par ça. Puis je voulais m'en aller chez nous. Elle a fait autant d'argent que Michel Richard, sinon plus. J'ai un amour. Ça a été ma première et mon unique peine d'amour. Je ne comprends pas. L'alcool est entré dans ma vie à ce moment-là. Elle sortait même plus du lit. Ah, ça me fait à côté d'elle, tu sais. J'ai fait comme 3 thérapies en dedans d'un an et demi. Savez-vous d'où je viens? Je reviens de très loin. Elle a apporté dans la chanson country une élégance naturelle. Mon père, à chaque fois que je monte sur scène, dans ma tête, c'est pour lui. Je suis contente, puis je me dis, il va être fier de moi. 1947, Drummondville. C'est la naissance de l'enfant chéri du country, celle qui en deviendra la reine, Renée Martel. Enfant déjà, je chantais pour les gens de chez moi. Dans le temps, c'était ils appelaient ça des pick-up, que tu mettais de 7, 8, 10, là, un par-dessus l'autre. Si on voulait qu'elle soit tranquille, là, on mettait sa chaise à côté de ça, puis là, elle s'assisait à côté de ça, elle se barçait. Puis là, le temps qu'il y avait de la musique, elle bougeait pas de là. Elle chantait avec ça, pas de paroles, mais elle chantait. Fille des artistes country Noëlla Terrien et Marcel Martel, Renée est issue d'une famille très modeste où la musique lui permet de rêver d'un monde meilleur. Dans notre petit nid d'amour, vivrons-là tous deux, sous le ciel, oh mon amour. Mon père, j'ai hérité de son côté show business, de son côté compositeur, puis de toutes ses maladies. J'ai fait un stage à l'hôpital assez long. Et puis, Quelques années? J'ai fait en tout 44 mois en tout. Ça, c'est long. Et puis, finalement, j'ai perdu un poumon avec la suite de ça. En tout cas, pour le commencement des chansons, là, j'ai commencé à composer là. Mon père a toujours été un homme malade. Donc, ça n'a pas été un père extraordinaire quand j'étais jeune. Il a été très sévère, très autoritaire. Fallait pas qu'elle fasse d'erreur. Ça, c'était primordial pour lui. Alors, ça créait souvent un certain conflit entre eux autres. Ma mère a l'air de rien comme ça, mais c'est elle qui menait le ménage. Si mon père l'avait pas eu, je suis pas certaine qu'il aurait fait la carrière qu'il a fait. Et c'est encore une femme déterminée, c'est encore une femme solide. Pour toi, Renée, j'ai composé cette chanson. Il adorait sa petite fille, fait que là, il avait fait une chanson. Dans le temps, c'était la mode. Mon père, j'ai toujours été son adoration sans que je le sache. La maladie de Marcel force les Martel à confier Renée à une famille voisine, les Sawyer. Ah ben, il leur a dit, si vous n'êtes pas capable de la garder, si Marcel est trop malade, nous autres, ça ne nous dérange pas, on va la garder comme notre fille. Monsieur Sawyer, qui la gardait, lui, tous les deux, d'abord, ils l'adoraient. Eux autres, ils ont même voulu l'adopter. Eh bien, je dis là, attends un peu, là, on est ici, nous autres, là. Il avait tellement peur que j'aime un autre homme à sa place, parce qu'il voyait que les Sawyer, c'était papa, maman, puis c'était mon père, puis c'était ma mère, puis c'est sûr qu'à 4 ans, tu deviens mélangé dans ça. Elle a eu de très bons parents, mais Noëlla et Marcel, c'était des bonnes personnes. Le seul hic qu'il y a eu dans leur vie, c'est que M. Martel a été très malade. Que quand j'avais 4 ans, j'ai été 1 an dans un orphelinat. Je
peux pas dire que c'est la plus belle expérience de ma vie, là. Ça nous a toutes marqués parce que nous autres, le bébé partait. Elle, ben, ça l'a marqué. On était 1 an, là. On s'est bien ennuyé, tout le monde. Mes parents, ma soeur, moi, même la grand-mère. Et au bout d'1 an, ben, mes parents sont venus me chercher. Le manque a été là. Le manque, et puis après ça, quand j'ai commencé à faire des tournées avec mon père, il me manquait encore parce que c'était mon patron. Puis la première chanson que j'ai chantée, ça a été Un coin du ciel. Première chanson de ma vie sur scène, ça a été Un coin du ciel en duo avec mon père. Elle n'avait pas de tract, là, à cet âge-là. C'était ici au Théâtre Royal. Là, je me souviens, on avait eu 1200 personnes. C'était la petite jupe avec la ceinture en plastique. Donc, ça doit être en plastique. Tu vois, ça a été un des premiers. J'avais un chapeau de cow-boy, mais je ne l'ai jamais retourné. Et puis après ça, elle dansait à craquette. Puis là, elle dansait, puis elle a dû arrêter. Assez que papa, il a dit, là, il dit, elle va bien dormir la soirée, là. Elle a sauté en masse. Quand on a 5 ans, on ne le sait pas. Je pense pas que ça me tentait. C'est-à-dire que j'aurais aimé ça de temps en temps, mais c'est devenu à plein temps. Et ça me tentait moins, parce que quand on partait pour des tournées qui duraient 104 jours, c'est très long pour un enfant. Elle était petite, là. Elle jouait là, en arrière de la coulisse, là, tant que c'était pas son numéro. Des fois, je disais, ben René, tiens-toi prête, là. Je me souviens de cette tournée-là comme si c'était hier où je suis en coulisses et que je pleure parce que je ne veux pas y aller. Là, quand arrivait là, juste le moment, là, je la prenais vers le bras puis je l'emmenais à côté. Elle rentrait, elle était correcte. Sur la scène, je l'aimais, je l'adorais. En arrière de la scène, un peu moins. Elle était tannante. On ne demandera pas pourquoi. Pas de tout, comme on pas joué. Hein. Son père, ben lui, il était nerveux. D'abord, c'était un type nerveux. Là, il avait peur qu'elle ne sache pas. Puis qu'elle l'a jamais manqué. Elle a toujours fait ses chansons comme ça. Mais elle mettait tout le monde ses nerfs. Son père, il avait donné une guitare. Et puis, elle était dans la cour en arrière. Puis déjà, là, elle faisait un show avec ses copains. Puis, elle imitait Général. Puis, c'était beau. C'était beau. La santé fragile de Marcel Martel oblige la famille à vivre durant 3 ans dans un climat plus favorable, aux États-Unis. La jeune Renée y apprend l'anglais, ce qui lui permettra plus tard de traduire ses chansons. De retour au Québec, le père et sa fille se retrouvent sur les ondes de CHLT Sherbrooke. Ça a été une période assez difficile parce qu'on travaillait énormément. On travaillait 6 jours, sinon 7 par semaine. Pendant cette période-là est arrivé un producteur de disques de Sherbrooke, les disques Météor, et j'ai fait mon premier disque, qui était C'est toi mon idole. C'est toi mon idole, c'est toi qui fais battre mon cœur. Je suis devenue une vedette en province. D'ailleurs, son père voulait qu'elle ait une formation, cours de personnalité, comment s'habiller, comment se maquiller, comment se présenter, cours de diction. Elle a tout suivi ça. C'est lui qui décidait de tout. Et puis à un moment donné, rendue adolescente, tu vois que les autres peuvent faire leur vie. Elle aurait aimé ça, être capable de faire sa vie selon elle. Mon père voulait absolument que je fasse une vedette. Lui, il voulait tellement, parce qu'il voyait quelque chose en moi que moi, je voyais pas. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour une vie aussi mouvementée. J'étais déjà épuisée à 18 ans. Et j'ai décidé d'arrêter. Malgré la résistance de Renée, son père insiste pour qu'elle fasse carrière dans la chanson. Il m'a dit, écoute, je t'amène, c'est la dernière fois, je t'embêterai plus avec ça. Si ça marche pas cette fois-là, tu feras ce que tu veux dans la vie. J'avais un associé à l'époque, Jean-Paul Rickner, qui était notre distributeur. Lui voulait signer le père, il voulait signer Marcel Martel. Et puis, il me dit si tu t'enregistres René Martel, je suis sûr qu'on peut avoir le bonhomme. Tu sais, on va signer Marcel.
c'est là que j'ai vu Jerry Plamondon, que je connaissais depuis des années. Et il me dit, « Ah, je suis contente de te voir parce que j'ai une chanson dans ma mallette pour toi. » C'est pour toi, tu sais. Je connaissais le feeling de sa voix, tout ça. Fait que, je vais l'écouter. Mais je viens au bureau de Dennis Pentis. Elle était cute, elle était belle fille, elle était... non, elle était adorable. Renée était adorable. Je dis, elle avait 18 ans. Je suis rentrée dans le bureau de Dennis Pentis pour écouter Liverpool. Des fumées d'usine coiffent la ville d'ocre, de rouge et de violet. Quand Jerry me l'a fait entendre, j'ai dit oui tout de suite. On chante en même temps. C'est pour toi. Finalement, Dennis arrive. Il a signé René. Finalement, ils n'ont jamais signé Marcel Martel chez TransCanada, puis nous autres, on a fait une grande star avec René. Alors, la fois que j'avais dit à mon père, si ça ne marche pas cette fois-là, je ne veux plus jamais rien savoir, ça a marché cette fois-là. Une grue géante a menaqué le quai, la menthe et le bouton. Dans un grand soleil de projecteurs et de poussière, le charbon. Moi, je suis amoureux de René Martel depuis l'âge de 9 ans, 8 ans. Probablement depuis Liverpool. La première fois qu'elle a passé à René aujourd'hui, elle a traversé comme une balle. C'est une fille qui avait un charisme naturel, ce que peu de gens ont. J'ai fait Jeunesse d'aujourd'hui, j'ai fait ça le samedi soir. Le lundi matin, c'était la folie furieuse au bureau. Tu faisais Jeunesse d'aujourd'hui, là, et le lundi matin, tu vendais 15 045 $. C'était comme ça. Ça a fini par faire un hit énorme. Elle est devenue populaire, mais elle toute seule, et non pas là, Marcel Martel et sa fille. Quand ça partait dans ce temps-là, ça partait vite, et tourbillon partait, puis tu savais pas où ça allait arrêter. Ce que je souhaitais le plus, c'est de vivre une vie anonyme. René Martel! René Martel! Après la pause. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret, qu'il soit loin. Après une enfance instable, René Martel devient vedette malgré elle. Aujourd'hui, c'est le grand départ. En pleine gloire, amoureuse du comédien Jean Malo, René Martel est élevée au rang des superstars et courtisée par la presse artistique. Et là, tu te retrouves toutes les semaines, au moins sur 2, 3, puis ils racontent des affaires. Et surtout, dans ce temps-là, les journalistes ne t'appelaient même pas pour te faire des entrevues. Ils racontaient n'importe quoi, puis tu apprenais des choses dans les journaux de toi. Il fallait que je l'entoure, que je sois très paternaliste avec. J'avais vu ça tout de suite, parce que moi, j'étais déjà père de famille, donc je pouvais voir un peu ce qui s'en venait, tu sais, puis elle me disait, bon sang, elle n'est pas prête, René. René Martel! René Martel! J'avais jamais vécu ça, moi, de sortir de chez moi puis avoir un photographe qui est caché derrière un auto, du monde qui m'épie. Nous autres, on était habitués de nos petites tournées ici, là, de province, là, puis... mais là, tu tombes là, parmi les loups, comme on dit à Montréal, là. J'étais terrorisée par ça. Puis je voulais m'en aller chez nous, puis je pleurais, puis j'étais toute seule dans mon appartement. Des fois, elle m'appelait à 3 h du matin, là, elle paniquait, là. Je savais pas dans quel état j'étais pour la retrouver. J'ai ramassé la petite cuillère, là. On dirait que tout s'écroulait autour d'elle. Elle voyait pas de porte de sortie. Finalement, je me suis retrouvée 3 fois en psychiatrie. 3 fois parce que je devenais comme hystérique alors que quelqu'un m'amenait à l'hôpital. Puis là, ben, mettait dans l'aile psychiatrique 3 jours. Elle était très perturbée. Je le comprenais, puis je savais pourquoi. Mais tu peux pas dire à une jeune artiste, t'as beaucoup de succès, lâche tout, laisse-tu tomber, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là? J'avais pas de réponse. Goodbye, goodbye, my
sais pas si c'est le fait qu'elle a toujours été dictée quoi faire et quoi pas faire. Puis à un moment donné, tu tombes dans un monde où tu commences à faire de l'argent, tout t'arrive en même temps, tu as un fiancé, ça casse, on dirait que tout s'écroule autour d'elle. Elle avait toujours besoin de quelqu'un à qui parler parce qu'autrement, c'est ça, on la ramassait à l'hôpital. Ça a duré 1 an et demi avant que je m'habitue à ça. Renée est tombée adulte avec des grands succès. Elle n'a pas vécu l'enfance, elle n'a pas vécu l'adolescence. Je crois que ses problèmes, c'est venu de là. C'était tellement contre ma nature. J'étais tellement pas la fille à m'ouvrir et à... J'étais pas une fille publique. Elle est timide. Elle a toujours été timide, elle l'a encore. Mais elle n'exprimait pas. Elle, sa façon d'exprimer, elle ne parlait pas à personne. Ce que je souhaitais le plus, c'est de vivre une vie anonyme. Totalement anonyme. Même si elle était connue, elle n'aimait pas ça, être reconnue pour la chanteuse. Alors, elle se donnait un autre nom. Elle disait que c'était ma cousine, et puis elle changeait de nom. Ah ben oui, je change de nom. Je m'appelle Francine Bergeron. Là, si tu te demandes si c'est moi, je suis pas moi. Et puis là, ben, je disais, ben non, c'est sûr que je disais non, c'est pas elle, c'est ma cousine, voyons donc. Moi, il y en a qui disent qu'elle y ressemble. À partir du moment où je rentrais quelque part et que les gens me reconnaissaient, je ne pouvais plus avoir du plaisir. Il y avait tellement d'yeux sur moi, là, je ne pouvais plus avoir du fun. Le prochain départ pour Londres se fera dans 5 minutes. Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Je vais à Londres, je n'ai qu'un regret. Quand j'ai fait Je vais à Londres, ça a parti aussi fort, sinon encore beaucoup plus fort que Liverpool. Et après ça, il y a eu Viens changer ma vie, il prend ma main, Nos jeux d'enfant, puis là, ça déboulait. Merveilleux et troublant, où sont tous les enfants? Lorsque Renée faisait les paroles, c'était là que les chansons étaient meilleures. Pas parce que les autres étaient pas bons, mais elle écrivait des paroles sur la musique anglaise ou américaine pour sa phonétique, des paroles qu'elle rendait bien. Johnny Angel, j'aime ses yeux. La première chanson que j'ai traduite, ça a été Johnny Angel. Et ça m'est venu facilement. Et et la deuxième que j'ai faite, ça a été Je vais à Londres. Et à un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'oubliais totalement le texte anglais et je refaisais la chanson complète. Il fallait le faire. Elle faisait des versions, puis elle faisait pas des versions de chansons très connues. C'était des semi-hits en anglais. Elle en faisait des tubes. Il n'y avait pas mieux que moi pour savoir quel mot m'allait bien dans la bouche. Il y a une ligne qui m'a toujours frappé, c'est dans Viens changer ma vie, quand elle dit tu peux mettre un peu de bleu dans ce ciel sans couleur. Pour moi, c'était poétique, simple. C'est beau. Avec le succès vient l'argent. En 10 ans, Renée Martel dépensera la somme astronomique de 1,5 million de dollars. Renée a fait de l'argent, elle serait millionnaire aujourd'hui. Elle a fait autant d'argent que Michel Richard, sinon plus. Je vais m'acheter un manteau de fourrure, ben pourquoi pas 2. Je change d'auto parce que, bon, ça me tente. C'est de l'inconscience. Renée Martel est cependant moins fortunée en amour. Sa relation avec Jean Malo tire à sa fin. Son monde s'effondre. J'étais très amoureuse de Jean et quand on s'est quittés, ça a été ma première et mon unique peine d'amour. Je m'étais juré que plus jamais j'en aurais une. Ça a été tellement douloureux. Oh, je vous en prie, même si j'ai mal, parlez-moi de lui. Je pense que ma vie a changé à partir de Jean. Quand quand on s'est quittés, ça a été comme une révolte épouvantable. Elle mangeait plus, elle était blanche comme un drap, elle devenait là, presque anorexique.
À un moment donné, tu te dis quoi, là, elle se laisse aller, là, elle veut plus vivre. Je me suis fait couper les cheveux courts, j'ai décidé que je parlais plus à mon père. Là, elle était devenue agressive. Agressive parce qu'elle avait de la misère, je me souviens. L'alcool est entré dans ma vie à ce moment-là. Mais là, elle avait besoin de se sentir un peu plus haute, là. Alors, elle prenait un verre. Ah, là, ça allait bien. Mais un bout de temps, un verre, ça va, mais après, le premier verre est plus suffisant. Alors, ça y en prenait 2. J'avais juste le goût de geler ce que je ressentais en dedans, tellement que ça faisait mal. Puis avec la peine d'amour qu'elle avait, là, ben, elle voulait changer les idées. Alors, tout ça, amalgamé ensemble, là, c'est ce qui a causé qu'elle a eu des problèmes. Tout en cherchant l'oubli dans l'alcool, René Martel prend pour confident le bassiste Jean-Guy Chapados. Leur relation prend un nouveau tournant lorsque ce dernier assiste un soir de 1971 au spectacle de René. Je me prends un verre après, puis elle me contait ses problèmes, puis elle en avait des gros, tu sais. J'imagine que j'ai dû lui dire à quel point j'étais une enragée de la vie. Alors, il me dit, je vais te protéger, moi. Je vais prendre soin de toi. Gros contrat, là, tu sais. Je suis partie avec lui ce soir-là, puis on a été 5 ans ensemble. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour... Même dans les années où c'était la musique pop qui était très en vogue, puis qui était très tournée, ça m'a pas dérangé de faire un amour qui ne veut pas mourir, moi. Je pense que René Martel, de par sa place de chanteuse pop, a pu nous amener le country de façon qui n'aurait pas passé autrement. À ce moment-là, c'était pas trop country, c'était René Martel. Donc, on va le faire tourner, c'est elle. Le succès de René Martel transcende les genres musicaux, n'a rien à voir avec 1 ou 2 chansons, ou 3 chansons, même ses plus grands succès. Ça tient à une qualité émotionnelle. Après les nuits d'amour, les serments de toujours s'aimer. Moi, j'ai écrit des chansons pour mes chums, puis pour les situations que j'ai pu vivre avec eux autres. C'est vrai qu'est-ce qu'elle me chante. Son émotion est totalement palpable. Elle s'exprimait dans ses chansons. Elle parlait pas beaucoup. Elle comptait pas ses troubles, on ne savait rien. Moi, ça m'a permis de chanter mes peines, de chanter mes bonheurs, de chanter mes angoisses, de chanter... c'était comme une thérapie que j'ai faite pendant des années. Je vois l'amour de toute façon, pour donner, il faut savoir, alors ce n'est plus d'illusion. Alors que la carrière de René est à son apogée, elle apprend la mort de celui qu'elle considère comme son deuxième père, M. Sawyer. Elle était venue le voir, là, puis il était bien malade. Puis là, maman l'a appelé pour lui dire que papa était décédé. Puis là, ben, c'est sûr qu'elle a fait une crise au téléphone. Elle a pleuré. Beaucoup. M. Sawyer est décédé en février 72. Et j'ai fait une chose que j'ai regrettée amèrement par après, des années plus tard. C'est que moi, ça m'avait tellement bouleversée que là, j'avais téléphoné à ma mère pour lui dire « Tu diras à ton mari que mon père est mort. » Ben ouais, elle dit, M. Sawyer est mort. Elle dit, c'est lui qui était mon père. Elle dit, moi, je n'ai plus de paye. Bon, voyons donc, là. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe, là? Avec toi, là? T'es détraqué, là? Il y a quelque chose, là? Et je me souviens que je me disais, j'ai assez vécu, là, que s'il faut que les 25 prochaines années soient comme ça, je préfère mourir tout de suite. Après la pause, l'acclusion pousse René Martel à l'extrême. Elle craque. Je voudrais dormir, je voudrais mourir. Ça, c'était 1 an après Jean Malo. C'était mon père. C'était tellement de choses accumulées. Je trouvais qu'elle avait des problèmes, tu sais. Puis moi aussi, j'ai des problèmes. J'en avais, tu sais. Fait que c'était un mélange explosif. Fait que je préférais me retirer. J'avais ramassé des Valium et des Valium et des somnifères.
Et j'en avais 48 de chacune. Et ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris un grand verre d'eau, je me suis assise, puis là, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé mon père, puis là, j'ai dit 56 bêtises. Puis ben là, nous autres, on pouvait faire quoi? Elle était, elle, à Saint-Lambert. Nous autres, on était à Drummondville. Puis je lui disais que j'étais en train de prendre des pilules. Et bon, j'imagine qu'il a dû parler un petit peu plus fort parce que j'ai raccroché la ligne. Puis là, il a appelé une ambulance, d'aller tout de suite là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés là, dans le temps encore. Puis Jean-Guy est arrivé sur le fait de ça, là, lui. Je suis arrivé en même temps que, il y avait déjà des camions de pompiers, des ambulances, puis tout, puis un de mes amis. Alors, ils l'ont emmené à l'hôpital Charlemagne, puis ils l'ont sauvé. Mais j'ai quand même eu 8 lavements d'estomac, j'ai été 5 jours dans le coma et 3 semaines à l'hôpital. Et j'ai perdu la voix pendant 3 mois. Je me suis dit, quand je me suis réveillée, que ça n'avait pas marché, là. Le bon Dieu voulait pas de moi, faut croire. Donc, que j'essaierais de vivre à la place. Ça n'a pas été long qu'on est revenus ensemble, tu sais. Il y avait trop de choses qui contribuaient à nous rapprocher, dont la musique. Aussi l'alcool. Je suis repartie bien doucement. Et pas longtemps après, je suis devenue enceinte de mon fils. Et ça a changé toute ma vie. Si on pouvait recommencer. Et je me suis dit, enfin, je vais avoir quelqu'un dans ma vie qui ne me trahira pas, qui va m'aimer pour moi. Et que tout a changé. Si on pouvait recommencer. Alors cet enfant-là est devenu ma raison de vivre. Comme je l'ai entendu à un moment donné dans un de ses shows, la reine du country au Québec. Et puis moi, évidemment, le Québec, c'était la fin du monde. Fait que moi, là, pour moi, dans le fond, ma mère, c'était la reine du monde. Comme une caverne dorée. René Martel obtient un autre succès avec une adaptation de Rhinestone Cowboy par Robert Charlebois qui devient Cowgirl dorée. 2 ans plus tard, elle est de retour à la télévision pour co-animer Patrick et René. C'est là qu'on a commencé à se connaître mieux. Et puis, on est restés amis depuis ce temps-là. Ça fait 20 ans que ça dure, puis on est des grandes chums. Puis, ce qui me touche beaucoup de René, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose de beau et d'extraordinaire, je suis toujours un des premiers qu'elle appelle. Puis la même chose quand il arrive des coups durs. Un autre coup dur frappe René. Sa vie de famille s'écroule. Quand il y a eu 2 ans, j'ai quitté son père. Et je me suis mis à travailler beaucoup. Et quand il y a eu 3 ans et demi, son père a eu la garde. Je me suis réveillé, puis j'étais plus dans ma chambre. Puis là, mon père, manifestement, m'a expliqué que j'habitais plus avec ma mère. De toute façon, je pense que je la voyais pas vraiment parce qu'elle était toujours en tournée, puis j'étais toujours rendu chez Gardien. 1000 après 1000, je suis triste. Aujourd'hui, je sais qu'il était mieux chez son père parce que je travaillais tellement. Et moi, mon travail m'amenait en tournée. Alors, il était beaucoup mieux chez son père. Son père travaillait à Montréal. Et puis, mais c'est devenu une excellente raison de boire plus. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Je sais que ça lui a donné un coup, puis ça l'a sûrement motivé à prendre sa vie en main, tu sais, puis... parce que c'est une personne extraordinaire, René, tu sais. Puis des gens comme ça, souvent, sont portés à se détruire. Il arrive un moment où tu dis, je ne peux plus vivre sans alcool, mais je ne peux plus vivre avec non plus. À un moment donné, elle ne pouvait pas se lever. Elle ne sortait même plus du lit. Elle avait sa bouteille à côté d'elle, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quoi faire. On abandonne, puis on dit, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Et on demande de l'aide. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé de l'aide à mon père. J'ai fait comme 3 thérapies en dedans d'1 an et demi. J'aimerais beaucoup remercier mon père de m'avoir fait connaître ce métier-là. Parce que je pense que malgré que les difficultés des fois,
ça reste quand même un des plus beaux métiers de la Terre. Merci beaucoup. Mon grand amour, au Tennessee, une nuit, par une valse au clair de lune. C'est là que je me suis réconciliée avec mon père. Quand j'ai eu le Félix pour C'est mon histoire, là, mon père était très content. Puis là, on a commencé à se parler, puis à un moment donné, on a réglé nos choses. Puis pour découvrir qu'on s'adorait depuis que j'étais au monde. Sauf que la vie avait fait que on s'en allait un à côté de l'autre, mais on se parlait pas, on se regardait jamais. Et finalement, on s'est parlé. Je n'ai jamais su ce qu'ils se sont dit. Ils se sont réconciliés là. Et à partir de là, il me disait toujours qu'il m'aimait. Il m'a dit, je veux plus jamais que ça arrive entre nous deux, ça. Il était très heureux de ça. Puis René aussi. Là, après, il se téléphonait, ça jasait, ça riait, là, c'était complètement changé. Il n'a plus jamais haussé le ton. Il me disait qu'il m'aimait. Et ça a été la relation c'est la relation que je veux garder dans ma tête pour le restant de ma vie. La relation avant, je ne la veux même pas. Par une valse au clair de lune, par une valse au clair de lune. En paix avec son père, René Martel redécouvre l'amour avec Georges Lebel. C'est un ami qui me dit, René, je vais te présenter mon patron. Et là, je vois cet homme-là. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait d'avoir un coup de foudre. Jamais j'ai eu ça. J'ai eu le coup de foudre. La tendresse qu'elle a pu retrouver avec cet homme-là, qui était chaleureux, en tout cas, la façon qu'elle en parlait, c'était, mon Dieu, j'avais hâte de le rencontrer. J'ai dit, ça se peut pas. Alors, là, quand elle en parlait, elle avait les yeux brillants, en tout cas, tant mieux pour elle. Elle a trouvé le bonheur. Mesdames et messieurs, cadeau, René Martel. J'ai fait un disque qui s'appelait Cadeau et que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une de mes chansons préférées. Quand ça touche les enfants, moi j'aime bien ça. Pour les tours du manège. L'artiste et la mère sont comblés, alors que son fils Dominique revient vivre avec elle. 9 ans et demi plus tard, là, je ne peux pas croire que mon fils était revenu chez moi. C'était comme la seule raison que j'avais, c'était ma vie, mon fils. Et ça a été extraordinaire, je ne le croyais pas. Je me retrouvais enfin avec ma mère. Je veux dire, enfin, je pouvais commencer comment je pourrais dire, à être son fils à temps plein. Quand il est rentré chez moi, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de travailler pendant quelques années pour m'en occuper. Je pense qu'elle avait des problèmes avec mon indiscipline, des problèmes avec moi dans le fond, parce que j'avais un certain caractère, j'avais hérité de mon père, tout ça, puis dans le fond, pourquoi qu'elle s'était séparée de mon père à 1 an et demi, elle retrouvait la même personne, mais en version miniature, puis plus haïssable. Fait que, c'était pas facile pour elle, surtout qu'elle avait vraiment eu la chance de jouer ce rôle-là de mère à temps plein. Elle n'avait pas eu de pratique, elle héritait d'un enfant d'un préadolescent en pleine croissance. Mère d'un deuxième enfant, Laurence, René accepte d'accompagner son mari pour un long séjour au Maroc. Elle est partie, ma fille avait 8 mois. Et là, on a vécu toute une aventure pendant presque 3 ans au Maroc. Ramène-moi mon amour, si Après la pause, René Martel se rend aux dernières volontés de son père. Et là, il m'avait dit... Suffisant, René Martel est tenté à nouveau par le showbiz. Je l'ai appelé au Maroc quand on préparait la série, quand la chanson dit bonjour au country. Et puis, évidemment, René Martel, il me la fallait. Mais moi, je voulais pas monter sur scène, mais pas du tout. Ça ne m'intéressait pas.
Je lui ai expliqué que je voulais réunir les pionniers, que j'avais besoin d'elle. Sois-moi fidèle, je t'aimerai toujours, ma jolie. Et ça a été comme un déclencheur parce que Guy Cloutier m'a demandé de faire un album. J'ai écrit pendant 8 mois, tous les jours. Ça a été ma thérapie des 20 dernières années. Oh, je vais mourir, c'est ça. Je vais mourir, je le sais. Si je perds connaissance, quelqu'un vient me chercher. Ça a été comme si j'ai digéré les 20 dernières années, parce que quand c'était parti, c'était parti. Je reviens d'un long voyage. Quand elle était partie au Maroc, là, je me suis dit, là, il n'y en a pas question quand elle va revenir. Show business va pouvoir qu'elle pense plus à ça. Mais, faut être prêt. Faut pas que c'est ma fille, là. Il faut être joliment fort pour reprendre le show business et puis faire ça qu'elle fait. Bonsoir tout le monde! J'ai été fière de cette émission-là parce qu'il y avait quand même des grosses cotes d'écoute. On a été jusqu'à 900 000. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Elle était sur des gros plans sur Country Central et moi j'étais juste en arrière. Fait que j'ai crié toujours des gaffes pendant qu'elle essayait de chanter. « Hey Fanny, check ton zip! » Puis là, tu voyais aller, elle se promenait à chanter, puis là, elle regardait vers en bas, puis elle regardait dans les moniteurs pour voir est-ce que c'est vrai. Là, elle me regardait toujours en disant « Toi, mon tannant, arrête donc. » Le jour où tu m'as souri, j'ai un amour. Il y a des gens et des fans qui la suivent depuis le tout début, partout. Que ce soit en Acadie ou au Québec. Des gens qui arrivent, qui viennent, qui disent « Ah, René, j'ai un disque, il date de 68 ou de 69, ou tu signé. » C'est là que tu te rends compte, wow, elle les a pas perdus, ces gens-là, ils sont toujours avec elle. Quand ça a été fini, Country Centreville, j'ai fait un disque qui s'appelle Country. Et dont je suis très, très fière, que j'aime beaucoup. Quand le soleil dit bonjour. L'album Country, où elle reprend 3 chansons de Marcel Martel, soude en musique la réconciliation de René avec son père et revêt un caractère très spécial. J'ai dit, papa, tu me prêterais-tu ta guitare pour 3 chansons? Parce que c'était ses chansons à lui et je voulais avoir sa guitare dans ses chansons. Et il dit, oh, il n'y en a pas question, ma guitare ne sort pas d'ici, c'est l'objet le plus précieux qu'il y a sur la terre. Moi, je ne le savais pas dans le temps, mais lui, il était fan de moi. Bon, il dit, c'est bien parce que c'est toi. Il m'a envoyé cette lettre en disant, bon, ben voilà, Jeff, je t'en prête ma vieille bazou. J'espère qu'elle va prendre soin de toi comme elle avait fait pour moi pendant toute ma vie. Ah, wow, là, j'avais la guitare dans mes mains, puis je me suis dit, wow, faut jouer ça comme il faut, hein. Tout le monde était conscient qu'on faisait de la musique avec la guitare d'une légende, avec la fille d'une légende. Bonsoir, mon amour. On avait la bande avec Marcel qui chantait en même temps, puis nous, on a ajouté des nouveaux instruments là-dessus, puis on a gardé sa voix pour quelques couplets et quelques refrains. Et là, tu t'entendais lui qui chantait et elle qui fait les réponses. Et le lien entre les deux, le lien entre ces deux grands personnages, c'était la guitare que j'avais dans mes mains. Fait que même là, j'ai des frissons en pensant « Wow, c'était vraiment spécial. » J'avais pas dit à mon père quelle sorte de disque que je faisais, mais pas du tout. Et quand on a fait le lancement, ma mère est venue. Et elle a pris le disque, puis elle y a apporté. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Fait qu'imagine-toi, lui, quand il a entendu ça. Ah, ben là, il a pleuré. Et là, il dit, je suis pas capable de parler, je suis trop émue. Il était fier. Et puis ça a été comme un grand hommage. C'est la première fois de ma vie que je voyais mon père ému comme ça. Il était pas capable de me le dire, je te le dirai demain. J'imagine qu'il y avait plein d'émotions. De la tristesse un peu, comme il ne peut plus chanter, mais fier de sa fille,
fier de sa guitare, fier de ses efforts d'élever une fille comme ça, parce que c'est vraiment elle est belle, elle chante bien, elle est fine, elle est juste et tout. Ce disque-là est devenu le meilleur disque qu'il avait jamais entendu de sa vie. Ça jouait dans la maison chez nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il dit, t'as jamais fait un si bon disque. Le bonheur de Renée a encore une fois un revers. En spectacle au Casino de Montréal, elle ressent les premiers symptômes d'une maladie pulmonaire. Dès qu'on a commencé les répétitions du Casino, j'ai commencé à trousser du sang. À du moment où je crache du sang, ben, je dis, écoute, René, c'est pas normal, ça, là. J'ai dit, si c'était normal, tout le monde cracherait du sang. C'était comme le cauchemar que j'ai toujours eu peur d'avoir se réalisait. Donc, j'ai dû aller voir un pneumologue. Là, j'étais très inquiète parce que chez nous, on entend parler de poumons depuis que je suis au monde. Mon père a toujours été malade des poumons. Et là, il m'avait dit, lâche donc ça, arrête donc, là, donne pas ta vie puis ta santé au show business. Et puis c'était la dernière fois que j'y ai parlé. Le chanteur country Marcel Martel est mort hier soir dans un hôpital de Drummondville. Il était âgé de 74 ans. Marcel Martel a succombé à une commotion cérébrale. C'est mon frère qui m'a téléphoné pour me le dire. Puis c'est comme si j'ai eu froid de la tête aux pieds. En dedans, c'était congelé. Moi, je voyais ça comme quelque chose qui allait vraiment au-delà de l'événement. Comme si, dans le fond, toutes les années, d'un coup, l'avait rattrapé. Et quand je suis allée au salon, ça allait le matin. Mais tout d'un coup, ça a lâché. C'est toute la scène, elle n'était plus capable de parler. Puis elle pleurait. Puis là, quand je dis pleurer, c'est pleurer, là. C'était comme ma vie qui était finie. Parce que j'ai réalisé à ce moment-là le vide que ça faisait. Parce que mon père, depuis ma naissance, que je vivais pour lui. Je chantais pour lui. M'habillais pour lui. Je faisais tout en fonction de lui. Et je m'assoyais dans mon salon le soir. Puis je l'attendais. Je ne suis que de passage dans ce monde. Alors chérie, pourquoi me faire pleurer? Chaque nuit, chaque jour, chaque seconde, je m'ennuie de toi, je ne peux t'oublier. Je me souviens pas de la moitié des choses. J'ai fait un album pendant ce temps-là. Je m'en souviens à peu près pas. Elle arrivait, puis on lui disait, écoute, chante ce que tu as envie de chanter, puis que quand tu n'es plus capable, quand tu n'as plus envie, on arrête, puis on continuera demain. Puis c'était comme ça. Et je l'ai écouté une fois. Je suis incapable d'écouter cet album-là. Mais il doit être bon parce que j'ai gagné un Félix avec. On dit qu'on n'est pas supposé de remercier ses parents, mais dans mon cas, je pense que c'est inévitable. Alors j'aimerais beaucoup remercier mon père pour son talent, parce que sans son talent en lui, cet album-là ne serait pas le même. Alors je remercie beaucoup tout le monde. Merci. Après 48 ans de showbiz et plus d'1 million de disques vendus, René Martel se retire. Des fois, j'ai l'impression qu'il est parti avec ma voix. J'ai l'impression qu'il l'emportait avec lui. Récemment, René Martel nous a appris qu'elle se retirait de la scène artistique après plus de 40 ans de métier. Et je suis certaine que vous vous joignez à moi ici dans la salle et à la maison pour lui dire merci et l'accueillir chaleureusement, Madame Renée Martel. Oui, une retraite parce qu'elle a besoin de se reposer. Mais non, dans ma tête, René Martel a encore beaucoup de choses à nous donner. On va voir sa visage encore. Peut-être pas en arrière d'un micro, mais d'une autre façon. Quelqu'un comme ça, ça ne disparaît jamais. Il y a une sorte d'unanimité, tout le monde l'aime. Tout le monde a été amoureux d'elle à un certain moment. Il y a quelque chose de très, très, très irrésistible. Je pense c'est le mélange de sa beauté naturelle et de sa chaleur. Elle a apporté dans la chanson country une élégance naturelle. Je pense qu'elle mérite d'être heureuse et puis de laisser toutes ses
ces choses-là là, en arrière d'elle et puis commencer à vivre la vraie vie. J'ai eu une très belle carrière qui m'a rendue heureuse. Je suis très satisfaite et j'aimerais remercier tous ceux qui ont cru en moi à travers toutes ces années-là. Et je souhaite à ceux qui commencent d'avoir un public aussi fidèle que celui que j'ai eu et que j'ai aimé. Et qui m'en merci. Elle est unique. Monument national au Québec, René Martel. Chaque nuit, chaque jour, chaque seconde.